Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, en son chapitre 17, le verset 1 et verset 11a. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul et vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès du Père. Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à moi, tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données, ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Car ils sont tous à toi. Tout ce qui est en moi est à toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et je viens vers toi. Je viens vers toi. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, nous nous préparons pour la Pentecôte. Nous nous préparons pour cette grande fête. Nous sommes à quelques jours de cette grande fête. Et le Seigneur vient encore renouveler avec nous sa volonté de nous voir croître, sa volonté de nous voir avancer, sa volonté de nous voir grandir, sa volonté de nous voir être épanouis. Mais le Seigneur nous explique que l'épanouissement ne peut pas se faire en dehors de la communion. Combien de fois tout au long de ce mois, pendant tous ces jours qui sont passés, le Seigneur n'a pas fait appel avec ces mots « Je suis dans le Père », avec ces mots « Le Père est en moi », avec ces expressions « Je viens du Père ». Et nous connaissons toutes ces choses avec l'épître de Jean que nous avons lu. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, à quelques jours de cette grande Pentecôte, dans quel état d'âme est-ce que nous sommes? Sommes-nous préparés à recevoir la puissance du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit nous est donné encore par Jésus-Christ. Il s'en va vers le Père. Ça s'est fait à l'ascension. Mais il a fait la promesse et il tient et veille à cette promesse. Dieu ne peut pas nous tromper et Dieu ne va pas nous tromper. Dieu ne peut pas nous induire en erreur. Ce que le Seigneur attend, ce que le Seigneur veut, c'est effectivement que nous puissions prendre conscience de l'importance du Saint-Esprit, de l'importance de travailler avec le Saint-Esprit, de l'importance de marcher avec le Saint-Esprit, de l'importance d'être glorifié avec le Saint-Esprit. Ce que le Seigneur veut encore aujourd'hui, c'est de nous dire que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir les fruits. Il faut bien que le grain de blé meure en terre, et que après sa mort en terre, il donne du fruit. Ce temps à travers lequel Dieu nous prépare pour la Pentecôte est un temps important, un temps grand, un temps symbolique, un temps spécial, un temps magnifique, où Dieu dans sa grâce, où Dieu dans sa bonté nous aide à croître comme il souhaite, nous aide à grandir comme il souhaite, nous aide à marcher comme il souhaite. Oh bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, nous attendons cette Pentecôte. Dans cet esprit d'attente, je voudrais vous inviter à ne pas recevoir le Saint-Esprit sans Marie, notre mère. Dans ce temps d'attente, je vous invite à ne pas être loin de Jésus. Dieu merci, les sacrements sont disponibles. Dieu merci,
Les églises sont ouvertes. Courez dans les églises. Parlez à Dieu. Parlez au Saint-Esprit. Et de votre relation personnelle, au travail, au bureau, à l'hôpital, dans les situations même les plus difficiles, demandez au Saint-Esprit de vous venir en aide, de rassurer vos cœurs, de consoler vos cœurs. Et rassurez-vous aussi, après avoir reçu les motions du Saint-Esprit, de vous rapprocher des personnes les plus expérimentées, des personnes qui ont cette marque de l'Esprit, qui ont cette expérience avec le Saint-Esprit, pour être sûr que ce que le Saint-Esprit met aussi à votre cœur vient de lui. Parce que même dans la sincérité, on peut se tromper. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ma prière aujourd'hui, c'est que ce que le Saint-Esprit nous donne soit réellement pour la gloire de son nom. Commençons les choses par le Saint-Esprit et achevons les choses par le Saint-Esprit. Que Dieu, dans sa grâce, nous garde, nous bénisse et nous fortifie. Amen, amen, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.